Ok. C'est le 2e arrondissement, rue Poissonnière. Ouais. Et là, on va voir un architecte qui a acheté un appartement. Bonjour Florian, tu vas bien? Ouais. Alors je vous présente Yasmina. Bonjour Florian. Alors vous voyez, ici, c'est assez magique. Super. Parce qu'au départ, il faut que vous imaginiez une chose, c'est que chez Florian, avant, qui profite des combles, en fait, le plafond... C'était tout fermé. Le plafond était tout fermé. Donc ça faisait... Ça faisait un appartement de 15 mètres de long avec 2 mètres sous plafond, donc c'était un truc super oppressant. Super à couloir, quoi. Bas et pas super agréable. Bonjour. Il est beau l'escalier là, en acier. Petit escalier industriel. Pour l'escalier, vous voyez, en fait, c'est complètement le contraire de ce qu'on a vu chez Brigitte. Nous, notre parti pris a été de prendre un escalier déjà qui tranchait par rapport au revêtement bois, aux poutres bois et à la structure des combles. Donc on a décidé de jouer un escalier préfabriqué en inox. Il est très raide et ça nous permettait d'éviter une certaine prédominance dans l'appartement. C'est ce qu'on a vu chez Oui, il ne faut Brigitte pas de sophistication, il faut trouver quelque chose d'assez naturel dans le traitement des poutres et du volume. Mais alors, une chose très intéressante, c'est que Florian, en fait, d'un point de vue de la loi Carrez, toi, tu as gagné 0 mètre carré. Ah, j'ai gagné aucun mètre carré. Les 35 mètres carrés de comble, en l'état, ils n'étaient pas exploitables. On est surtout un appartement trop bas de plafond et très peu lumineux. Et donc, on a préféré privilégier le fait de déposer certains planchers, donc de casser des mètres carrés qui n'étaient pas forcément exploitables, pour créer des puits de lumière. Alors, formellement, effectivement, avec la loi Carrez, j'ai rien gagné, mais j'ai gagné 2 véritables chambres, une pour ma fille et notre chambre avec un coin bibliothèque. Un grand salon, une cuisine plus grande. Une salle à manger assez volumineuse et lumineuse, tout à fait. Ouais. On a déjà vu toute la partie copropriété, achat des combles. Et chez toi, on vient chercher tout ce qui concerne les permis de construire, les autorisations. En plus, Cyril et Yasmina, eux, sont dans une zone classée historique. Exactement. Donc, qu'est-ce que toi, tu as comme D'accord. information à nous Bon, donner on va là-dessus? supposer dans un premier temps que vous avez l'accord des copropriétaires et que vous avez pu racheter les combles. Voilà. La procédure, elle est toute simple. Il suffit, avec le dossier que vous avez apporté aux copropriétaires, de présenter des plans avec les fenêtres de toit que vous voulez imposer, puisque l'autorisation va porter notamment sur la modification de façade, et c'est une déclaration de travaux. La déclaration de travaux, si vous êtes en périmètre non classé, elle ne posera pas de problème. Au bout d'un mois, vous avez une réponse. Pour peu que vous soyez en périmètre classé, il y a un droit de regard de l'architecte des monuments historiques ou d'architecte des bâtiments de France, qui est le responsable du secteur sauvegardé, et qui vous indique si oui ou non vous êtes conforme à l'intégrité et l'homogénéité du quartier. D'accord. Vous êtes tenu d'avoir ces 2 accords pour pouvoir faire quoi que ce soit. C'est compliqué de l'obtenir cet accord-là? Alors tout dépend de l'architecte des bâtiments de France ou l'architecte des monuments historiques et de ce que vous faites sur la façade de l'immeuble. Si vous êtes déjà dans un immeuble classé, ça peut prêter à problème et à confusion et vous aurez éventuellement une interdiction de poser des fenêtres de toiture. Le cas échéant, normalement, sur Paris, il n'y a pas trop de problèmes tant que vous êtes encore homogène par rapport à la façade. Quelle est la différence? Parce qu'il y a le permis de construire aussi. Entre le permis de construire et la déclaration de travaux. Ouais. Alors la déclaration de travaux, elle va porter sur la modification de toit. D'accord. C'est-à-dire, je pose 1, 2, 3 fenêtres de toit. Je les dispose comme ci, comme ça. Le permis de construire, lui, sera nécessaire si les mètres carrés n'existent pas. C'est-à-dire que si vous créez de la surface habitable, au-delà de 20 mètres carrés, vous êtes tenu de faire un permis de construire. Est-ce qu'il faut s'adresser auprès de la mairie? Alors, vous vous adressez auprès du service d'urbanisme de la municipalité concernée. Il vous donne un document qui s'appelle un CERFA, qui est une pièce administrative, en vue de la déclaration de travaux. Et les délais? Alors, normalement, ça dépend des municipalités. On va compter entre 1 mois et 3 mois. Entre 1 et 3 mois. Bon, bah écoutez, vraiment, et les autres suivent, mais ils ne suivent pas en fait. Je suis un peu tout seul. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas l'accord des architectes, mais que on arrive à se trouver un architecte qu'on connaît qui peut nous faire les travaux? Alors, vous risquez juste qu'on vous demande de remettre entièrement en état à vos frais la façade comme elle était à l'origine. Plus une amende substantielle, donc je vous déconseille fortement de le faire. En tout cas, merci Florian. Écoutez, je vous en prie, à bientôt. C'était vraiment super. Bonne continuation pour vos travaux. Florian. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Super intéressant, hein, dans le Plein de sens charme, où beaucoup de charme, parce c'est qu'en fait... complètement différent de ce qu'on a vu chez Brigitte.